Eh bien le bonjour messieurs dames, c'est Daron Motard. Aujourd'hui nous sommes dimanche, nous sommes le dimanche 2 mai. Et je rejoins l'ami Pascalou par ce temps un peu plus maussade pour aller vous faire découvrir un lieu très insolite. Et il s'agit en fait d'une vieille gare désaffectée, c'est ce qu'on appelle la gare royale d'Ardennes. Et donc voilà, je vous emmène avec Pascalou à cet endroit insolite. On arrive à Bois de Villers, sous le lieu de rendez-vous. Je vais attendre Pascalou. Allez, à tout de suite, je vous embarque. Passez une bonne journée, passez un bon moment. Et n'oubliez pas, lâchez le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est complètement gratuit et ça aide énormément la chaîne. Et puis, oui, il y a du monde, il y a du monde là. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, les amis. Allez, go, go, go! Pas que t'avais invité des potes. Écoute, j'ai cru un moment que c'était le fan club qui était là, mais non. Bien les amis, nous sommes en route aujourd'hui pour une petite balade. Ça va pas être une balade hyper longue. On va donc essayer de rejoindre la fameuse gare d'Ardennes, qui est une gare construite au fin du 19e siècle pour accueillir toutes les têtes couronnées et les fortunes d'Europe, et qui desservait en fait un hôtel de luxe qui se trouve juste à proximité de cette gare. Donc les gens étaient accueillis avec des calèches, et voilà, pour aller jusqu'à l'hôtel. Il y avait un golf, il y avait des terrains de tennis, enfin voilà, il y avait tout pour amuser les fortunes européennes de l'époque. Et donc cette gare a été construite par Léopold II dans le cadre parce qu'il avait ce château, il était propriétaire du château d'Ardennes. Cette gare a été abandonnée en 1909 à la mort de Léopold II de Belgique, l'on croit de Belgique. Juste parce que voilà, l'hôtel a cessé de fonctionner et que c'était Léopold II qui en fait se servait de cet hôtel pour faire du lobbying au niveau européen, comme ça se produit déjà, enfin comme ça se produit encore aujourd'hui, mais ça se produisait déjà à l'époque. Il faut savoir que Léopold II est très controversé en Belgique, avec sa politique colonialiste, avec évidemment un enrichissement personnel qui a été fabuleux, avec finalement les deniers publics, donc un sale bonhomme en gros. Voilà. Donc aujourd'hui c'est plus une exploration type urbex qu'une balade moto, les amis. Ça change un peu, mais donc évidemment on en profite pour y aller à moto, hein, ça c'est évident. Et on va voir ce que ça donne cette gare. Je suis très intrigué parce que c'est apparemment un lieu qui est très peu connu finalement. Donc voilà, il n'y a que quelques baladeurs qui se promènent, ou des gens qui, bien sûr, des spotters, des gens qui font de l'urbex, qui vont aller à ce genre d'endroit. Et voilà, on arrive au château de Vèves, où on avait déjà
On s'était déjà arrêté. Bonjour. C'est parce qu'en fait je me suis dit que j'allais essayer plusieurs modèles. Et donc les modèles sont là. Les motos d'essai sont là. Bon, les amis, Château de Vèves ici. Et donc on va reprendre la route. On va maintenant essayer de rejoindre le petit chemin qui va nous permettre d'arriver à cette fameuse gare. Mais je vous le dis tout de suite, ça risque d'être épique. Ça risque d'être épique. On va laisser passer les chevaux. Bon, voilà un peu de off-road. Salut les chiens. Salut toi. Ça va? Oui, il a dit ça passera pas. Ça passera pas? Ben on peut laisser les motos ici et aller à pied hein. Ah c'est là que le... Ouais. C'est là-bas en fait dans le bas. Tu vois? Ah oui. On descend vers le chemin de fer et en fait la gare se trouve là-bas quelque part. Bon les amis, nous avons mis pied à terre parce que... Hein Pascal? Non. Quoi? Merci, sans façon. Alors on va donc à notre... on essaye de trouver notre vieille gare, mais ici à moto, enfin ouais c'est faisable. Il y en a certains qui vont me dire oh oui bah, easy peasy quoi. Oh, moi j'ai mes bottes qui glissent en plus. De toute façon on profite beaucoup mieux du paysage à pied hein. Exactement, on allie en fait moto et randonnée. Voilà, parce que la moto c'est bien, mais un peu d'exercice c'est bien aussi. Alors là ça passait crème hein. Ouais ça passait, sur le côté il y avait moyen. Avec une bonne quinzaine d'années d'entraînement. Au moins tout ça. Ah ouais, donc ça descend quand même vachement sec avec quelques belles roches. Je sais pas si c'est à la caméra, on va bien voir le dénivelé, mais ça descend et donc ça remontera tout aussi sec. Donc la gare elle est là-bas, quelque part dans la vallée. On va continuer notre périple. Bon les amis, je crois qu'on approche et qu'on a trouvé la gare. Donc on voit le bâtiment. Voilà donc les amis, voilà la gare. Et en fait toute cette rampe ici sur laquelle on se trouve servait à amener des calèches par ici pour aller chercher les gens fortunés
qui s'arrêtait ici à la gare. Et on a encore l'actuel chemin de fer qui passe juste à côté, bien entendu. Bon les amis, on vient de remonter cette fameuse descente. Dans la descente ça va, mais à la montée c'est hard. On va reprendre la route, on va tout doucement retourner à Bois de Villers pour terminer cette balade. Toujours toute la poussière dans la gueule. Hop, hop. Oh. Ça fait déjà plein de fois qu'on passe à Crupet. On s'est jamais arrêté, donc je me suis dit, allez. Les amis, ça c'est le donjon médiéval de Crupet. C'est ce qui en fait d'ailleurs un des plus beaux villages de Wallonie. Il a été restauré il y a à peu près une dizaine d'années, complètement. Et là, je sais pas s'il est habité, je crois qu'il est habité en fait. Donc je pense qu'il a été reconverti en appartement. Donc c'est plutôt sympa. Mais bon, il ne faut pas oublier le sel, parce que sinon, il faut se taper tous les escaliers du donjon. Allez les amis, on va quitter Crupet. Dernière étape de notre petit périple d'aujourd'hui. Bien les amis, c'est sur cette traversée de beaux petits villages que je vais vous laisser. Je vous souhaite un beau déconfinement, nos amis français. Profitez des beaux jours normalement qui doivent arriver. Chez nous ça va être un peu le bordel parce qu'il va pleuvoir a priori assez longtemps, voilà, donc c'est la Belgique. Mais profitez donc, voilà, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver très prochainement sur la route pour de nouvelles balades et de nouvelles découvertes de petits lieux insolites. Et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, eh bien de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner, de laisser un commentaire. Et je vous embrasse
toutes et tous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ah ben moi c'est papam. Bon retour, rentre bien. Ciao.